suis à Breuil-sur-Ver, dans l'Oise. Je vais rencontrer Marc Doyer. La vie de cet homme a changé du tout au tout il y a 4 mois et il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Marc Doyer. Bonjour. Merci beaucoup de bien vouloir témoigner sur notre antenne. Alors vous, votre vie a été bouleversée début juin. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Parce que mon épouse a commencé à tomber malade 15 jours après l'injection du vaccin Pfizer. Et entre juin et maintenant, ça s'est énormément dégradé. Malheureusement avec une maladie très grave à prions, où il n'y a pas de traitement, donc à l'issue finale qui est un décès. Alors, à partir du moment où votre femme est tombée malade, comment est-ce que vous en êtes venu à la conclusion que c'était dû au vaccin? Déjà parce que je pose la question au neurologue et que je lui dis écoutez, est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec le vaccin? Et ce jour-là il me répond oui, peut-être, on ne sait pas, c'est possible, mais de toute façon on verra bien s'il y a une augmentation des cas. Donc c'est quand même, à la fois c'est une réponse honnête, mais c'est un petit peu entre guillemets farfelu quand même. On se dit qu'on est dans un grand délire là, on se dit qu'on ne sait pas. Notre médecin traitant a considéré que le cheminement et qu'au niveau du calendrier de la déclaration de cette maladie pour mon épouse, il y avait quelque chose de pas normal. Mon médecin traitant a fait une déclaration sur le site du ministère de la Santé, je crois, en déclarant que c'était un cas suspect. Donc si vous voulez, aujourd'hui je ne suis pas devant vous comme on risque peut-être de vouloir me faire passer ou comme un fantaisiste ou un complotiste. Au quotidien, je vis une situation qui est effroyable, c'est une torture. Je souhaite ça à personne. Je préférerais me tromper et sincèrement me dire que mon épouse, c'est le fruit du hasard. C'est devenu quoi aujourd'hui votre quotidien? Mon quotidien, c'est d'attendre que mon épouse décède. Voilà, c'est terrible. Mon quotidien, c'est d'un seul coup, je me réveille le matin, elle a un saignement de nez, du nez jusqu'en bas de la joue, et là je me dis qu'elle est en train de faire une hémorragie cérébrale parce que je ne suis pas médecin. Et donc je lui dis mais non, me laisse pas tomber maintenant, c'est trop tôt. C'est de surveiller, vous voyez, mon téléphone avec une caméra parce que je ne peux plus sortir, même dans mon jardin, parce qu'elle se tape des crises d'angoisse effroyables. Et que si je ne suis pas là pour la rassurer, les crises d'angoisse elles vont durer pendant je ne sais pas combien de temps et qu'elle peut arracher sa perfusion qui pour l'instant la maintient, ne va pas la sauver, mais lui assure un certain confort. Mon quotidien, c'est mon fils qui, quand il voit sa mère au fond de son lit il y a 2 jours, il me dit tu sais papa, de toute façon maman elle est presque déjà morte. Voilà, c'est une torture. Et c'est d'entendre un ministre à qui j'ai sincèrement demandé de l'aide, même pas être capable de me rappeler et de continuer de dire que ce que je vis, ça peut être un hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être seul pour gérer cette situation? Non, de moins en moins, parce que je reçois énormément de messages de soutien, de témoignages de partout, même de l'étranger, des Antilles, et je vais vous montrer d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez reçu combien de messages à peu près, de témoignages de gens qui présentent les mêmes problèmes que votre épouse? Alors depuis vendredi, les mêmes problèmes que mon épouse, j'en ai reçu 2. Je vais vous dire celui-là qui est important. Je voulais vous informer que mon frère a été dans le même cas, vacciné Pfizer mi-avril, premier symptôme neurologique, semaine suivante, état mental dégradé, début mai, hospitalisation mi-mai, diagnostic maladie Creutzfeldt-Jakob, début juin, décès 23 juin. Je tenais à vous témoigner pour faire avancer la recherche cordialement. Ça, c'est le premier. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Non, c'est un mélange de peine, de colère, de détresse. J'ai pas d'esprit de vengeance. Je veux simplement que soient reconnues les victimes. Voilà, parce que je considère que les gens victimes de vaccins, on doit les considérer comme des victimes et pas en faire des complotistes. Je veux pas me positionner comme quelqu'un d'anti-vaccin, mais je trouve que le rôle du politique et le rôle en général de tous ceux qui décident de notre santé, c'est avant tout de nous protéger. Et on ne peut pas simplement se contenter de dire oui mais ça va sauver plus de gens que ça va en tuer. Non, parce que là on est sur des pathologies graves, avec derrière des drames humains. Donc c'est pas mon job, mais c'est le leur. Ils ont été élus pour ça, donc maintenant c'est à eux de trouver une solution. Et je veux, moi, je lance un appel
là pour le coup aux députés, je trouve que les éléments que j'ai apportés là et tout ce que j'ai collecté, ça mériterait de lancer rapidement une enquête parlementaire. Voilà, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.